Dans cette école de Vambrechy, les parents d'élèves sont encore abasourdis. Tous connaissaient le meurtrier présumé d'Angélique, David Rameau, le père d'un petit garçon scolarisé ici, en CE2. Le directeur de l'établissement le côtoyait régulièrement. On se connaît bien, quoi. C'est une petite ville, hein, donc on se croise souvent et il y avait des liens assez forts qui avaient été établis entre les familles, notamment les familles de CE2 où ils se fréquentaient pas mal. Et oui, bien sûr. Et c'est un monsieur à qui je serrais la main régulièrement. Il était souvent dans l'établissement quand on ouvre la grille. Tony est lui aussi le papa d'une petite fille élève de CE2. Il discutait souvent avec David Rameau en allant déposer les enfants. À la veille des vacances, il l'avait écouté raconter ses envies et ses projets d'avenir. Il y avait pour ambition de partir de là où il habitait. Il y avait acheté notre maison qui était en construction. Il allait faire la brocante de la commune. Il était agréable, il était content d'être en vacances. Donc on y revient, on n'en revient pas, quoi, tout simplement. Tony partageait quasiment tous les jours le chemin du retour avec cet homme qu'il trouvait très sympathique. Il était très décontracté, calme, quelqu'un qui zen. Ce que je vous dis souvent, il était en bermuda ou t-shirt. Puis je lui disais bonne journée. Puis voilà, bon courage, il allait travailler. Et puis voilà, le chemin se séparait là. C'est ici que David Rameau habitait. Ici aussi que lors de ses aveux effroyables en garde à vue, il dit avoir emmené la petite Angélique pour la violer et la tuer. Comment ce père de famille insoupçonnable aurait-il pu commettre un tel crime? Comment a-t-il pu tromper son entourage pendant des années? Derrière son sourire, David Rameau cachait un lourd secret. Celui d'un homme de 45 ans, au passé chaotique, déjà condamné pour viol. Abandonné par sa mère, David Rameau passe une partie de son enfance auprès de son père et de sa belle-mère. À 20 ans, il habite cet appartement de la banlieue de Lille lorsque tout bascule. En janvier 1994, il vole le sac à main d'une dame et tente de l'emmener sous ce pont sans succès. Le même mois, sous la menace d'un couteau, il agresse sexuellement une femme de 40 ans. Il recommence 10 jours plus tard, là encore, même scénario. Mais le 7 janvier 1994, il va commettre un crime, le viol d'une jeune fille d'à peine 13 ans. Elle a aujourd'hui 37 ans. Elle se rappelle encore chaque détail de son calvaire. Je me souviens que je sortais du théâtre, j'avais donné un coup de main à ma mère à déménager. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé derrière moi, avec un couteau sur la gorge, et il y avait un casque de moto. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? De me laisser faire, sinon il allait me tuer. Et il a appuyé sur le couteau au niveau de la gorge. Et il a appuyé fort. Pourquoi vous vous en êtes sorti? Parce que je me suis laissé faire. Il a voulu faire ce qu'il voulait faire avec moi et après, il est parti. David Rameau est rapidement interpellé. À l'audience, il reconnaît avoir eu des pulsions. Il est condamné à 9 ans de prison ferme. Après 6 ans et demi derrière les barreaux, il retrouve la liberté. Il a alors 26 ans. À sa sortie, il rencontre Laetitia, 18 ans. Une histoire d'amour commence et très vite, il se marie. Selon une amie du couple, il ne lui a pas dit toute la vérité. Elle connaissait donc une partie du passé de son époux qui était qu'il avait fait de la prison en étant jeune car il avait violé une femme, pas une enfant, dans ce qu'il lui avait dit, qu'il avait violé une femme et il était sous l'influence de l'alcool avec des copains. C'était un délire débile, mais un délire de copains. Voilà, il s'était fait embarquer dans cette bêtise-là. Laetitia passe outre le passé de son époux et fonde une famille. Ils ont 2 fils. David Rameau est un père très attentionné. Je ne l'ai jamais vu en colère. Jamais vu s'énerver, jamais vu disputer ses enfants. Il s'énervait jamais. On rigolait souvent, hein. On se moquait de lui en disant « mais vas-y, crie un peu plus fort parce que là, tu leur fais pas peur à tes enfants. » Jamais. Le jour du meurtre, sa femme et ses enfants étaient en vacances dans le sud. Son épouse a appris ses aveux à la télévision. Toute sa vie qu'elle avait construite avec lui depuis une vingtaine d'années, c'est a volé en éclats, si vous voulez. Tout s'est dérobé sous ses pieds. Voilà. En un instant, tout ce qu'elle construit, c'était une femme normale, qui avait un travail normal, c'était un homme normal, qui avait un boulot normal, ils avaient une vie sociale, ils avaient 2 beaux enfants. Et en un instant, une fraction de seconde, rétrospectivement, elle se rend compte qu'elle a vécu avec un étranger. David Rameau a été interpellé 3 jours après les faits sur son lieu de travail.
Chauffeur de bus pour la compagnie Transpol, il a continué à se rendre au dépôt sans éveiller les soupçons. Nous avons réussi à joindre un de ses collègues avec qui il a bu un café le lendemain du meurtre. Je l'avais croisé jeudi, où il me paraissait comme d'habitude. C'était quelqu'un de discret chez nous, au demeurant très sympathique, qui faisait pas de vagues, on n'entendait pas parler de lui. Pas d'examen de casier judiciaire pour intégrer l'entreprise. David Rameau avait pu facilement décrocher ce travail 4 ans plus tôt. Il menait une vie bien rangée à Vambrechy. Karine l'a côtoyé au sein de l'association de parents d'élèves. Elle se souvient d'un homme très impliqué dans la vie scolaire. Le papa était toujours là. S'il fallait tenir un barbecue lors d'une kermesse, il était là. S'il fallait mettre des barrières, il était là. S'il fallait aider en quoi que ce soit, il était là, tout au même titre que mon mari. Donc oui, c'était même pas réservé, même pas serviable, agréable. Elle comprend pourquoi Angélique aurait facilement suivi son agresseur. On peut se dire que voilà, elle avait 13 ans, elle était naïve, elle y est allée, mais non, non. Parce que je vous jure que ma fille de 16 ans, quand elle l'a su, sa première phrase, ça a été « Mais maman, j'y serais allée aussi ». Et je peux vous dire que moi, du haut de mes 38 ans, j'y serais allée aussi. Il y a une facette de lui qu'on n'a jamais vue, donc qu'on a même encore du mal à le croire aujourd'hui. C'est ce qui est d'autant plus dur de se mettre à détester quelqu'un qu'on a apprécié. Un homme au double visage. Devant les enquêteurs, David Rameau a livré sans détour le déroulé du meurtre, les sévices infligés à Angélique et le lieu exact où il a abandonné son corps. Son avocat lui a rendu visite en prison. Il décrit un détenu effondré et hagard. C'est pas un monstre froid que j'ai rencontré, c'est un homme perdu qui a commis l'irréparable. Pour reprendre ses termes précisément, il a dit « Je sais pas comment j'ai pu en arriver là ». Depuis sa sortie de prison en 2000, il n'avait pas d'obligation de soins. Angélique est-elle la seule victime? La PJ de Lille va passer en revue toutes les agressions et les disparitions non élucidées pour voir si David Rameau peut être impliqué.